C'est pas une mauvaise situation pour Ostende, hein. Quand on connaît le niveau du défenseur, vous découvrez de nouveau, hein, les compositions et donc plusieurs changements à l'issue de cette action-ci. Jalot, peut-être qu'il va tenter sa chance. Non, c'est Maziz qui prend son élan. Magnifique, superbe but signé Youssef Maziz juste avant la fin de cette première mi-temps. Avec l'aide de la barre transversale, et bien voilà le deuxième but de la saison des Cérésiens, ponctué par un coup franc qui ne l'est pas moins. Regardez ça, que voulez-vous qu'Hubert aille chercher là? Honnêtement, allez, il y a la barre transversale certes, mais malgré tout, que c'est beau, et c'est comme ça que se termine cette première mi-temps avec un avantage, je trouve, mérité pour Serein, qui clairement regarde droit dans les yeux cette équipe Ostende pour écarter le danger. Serein reprend bien ce match. Après une minute dans cette deuxième mi-temps, les intentions sont claires. Mais attention à ce que ça n'aille pas dans l'autre sens, hein. Maintenant, Gay, est-ce qu'il sera sur ce ballon? Est-ce qu'il peut passer? Ah, c'est le bal d'égalisation. Ben voilà, justement, première possibilité dans cette deuxième mi-temps. On revenait justement d'une action où on était d'une action offensive, pardon, du côté de Serein. Et derrière, c'est allé très vite de l'autre côté. Et sur la première possibilité, d'une certaine manière, fait aussi le plus dur en rétablissant tout de suite l'égalité. Gay, là, qui gagne très facilement son duel face à Pierrot, qui dribble Gay. Ça peut aller vite derrière. Batzner, est-ce qu'il peut lancer Ambrose? Oh, il est passé Ambrose. Et là, c'est le but du deuxième. Là. Ah ouais, en quelques instants, le match qui bascule. C'est ce ballon de Quilota, hein, dans l'axe pour personne, qui est à la base de tout. Et puis là aussi, Ambrose, la manière d'un Mwandil Madji. Avec Maziz. Est-ce qu'il va frapper de loin, Maziz? Non, il préfère servir Jalot. Est-ce qu'il va tenter sa chance à son tour maintenant? Oui, et finalement le poteau qui repousse l'envoi d'Abli Jalot. Serein réagit. Ambrose, quelle occasion encore une fois pour Serein. Maziz, oui, qui recule un petit peu. Personne ne sort finalement, c'est peut-être la bonne décision finalement. Juste avant l'heure de jeu, c'est parti. Et c'est sans problème pour Guillaume Ditch. Et le corner d'Arpido, le quatrième. Ah, avec la tête et la barre transversale, cette fois c'est pas terminé. Et l'intervention de Ditch. Bon, après le poteau, on a eu la barre transversale maintenant d'Hendry. De Jalot, on va revoir. Hendry. Et là ça chauffe. Jalot de nouveau. Poitiers, ouais, on est en retard là sur Poitiers, effectivement l'intervention d'Alphonse Amadé. Et qui se fait exclure d'ailleurs. Double carton jaune en effet pour Alphonse Amadé. Voilà encore un retournement de situation dans ce match. Pour le Métallo, assurément. Ouais, il a poussé dans le dos en étant en retard. Sur Poati. Et un contre finalement favorable pour Vazina qui peut servir Batzner. C'est bien fait Batzner, il y a beaucoup d'espace, il va pouvoir tenter sa chance. Et c'est le 1-3. Mansoni pour centrer et le tir de Mwandil Madji, finalement Maziz qui vient faire le doublé. Et bien voilà, peut-être que l'exploit est en marche pour Serein. Ce match a mis du temps à démarrer, mais franchement on ne s'ennuie pas. Ça continue de jouer. On est vraiment à la toute fin. On dégage. Allez, un dernier long ballon devant peut-être. Est-ce qu'il va laisser assez de temps ou pas? Est-ce qu'on a perdu assez de temps dans ce temps additionnel? Non. Et bien voilà. Ostende n'a pas vraiment eu la partie facile aujourd'hui, mais a eu un gros temps fort pour débuter la deuxième mi-temps.